money? What would it take for me to vibrate with opportunities? What would it take for me to vibrate with all kinds of financial opportunities? What would it take for me to vibrate with prosperity, with real prosperity? What if by doing this I can be a contribution to the world? What if I can change this world if I accept prosperity? And what if by... Voilà, bonjour à tous, la chaîne à contre-courant. Donc voilà, je suis sur une vidéo, donc c'est, j'espère que vous allez pouvoir voir, l'argent, comment s'ouvrir à la prospérité. Donc c'est une technique, de penser, il y a plusieurs parties dans notre corps, d'intégrer, enfin bon, je n'ai pas suivi toute la vidéo, mais voilà, je m'en sers comme support pour dire voilà, de tout ce que ces gourous de l'évangile, d'où qu'ils viennent, d'où ils ont pris ça, de là-dedans. Et il y a plein de vidéos là-dedans, hein, ça n'a rien à voir avec les chrétiens, mais voilà d'où ça vient. Alors, les Castagnou, les Pedro, les Rajda, enfin toute la compagnie Bénin, et puis tout aux États-Unis et tout, voilà d'où ils sortent. Voilà l'évangile qui a été mélangé avec cette chose-là, cette horreur, ça c'est satanique, ça c'est s'ouvrir à des démons, à des esprits. Vraiment sortez de là. Si votre cœur est pour le Seigneur, si vous avez été trompé, mais sortez de là et cherchez, mon sang, mais qu'est-ce que vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas qu'ils vous trompent, mais c'est pas possible. Regardez d'où ça vient, cherchez, vous voyez bien que c'est un mélange de proclamer même la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se proclame pas, elle se vit. On ne fait pas de la sorcellerie avec la parole de Dieu. Oui, on la médite, on la lit, on la proclame. On la proclame dans notre cœur. Celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, c'est celui-là mon disciple. Alors voyez d'où ça vient, toutes ces sornettes. Alors avertissez les Castagnou, là, les Rajda, le Dorothée Rajda, là, les Bénin, et aux États-Unis, toute cette prospérité, tout, oh là là, les Pedro, tout. Mais ouvrez vos yeux, oui, ouvrez, c'est pas une critique, c'est un cri que le Seigneur envoie. Ouvrez, voyez bien que c'est d'où ça sort, ça. Que ceux qui ont des oreilles, écoute, discerner les esprits, on n'est pas là pour s'amuser. Visages de l'Église d'aujourd'hui, et j'ai mis 2 points particuliers. Nous devons tous nous repentir. Les 4 visages de l'Église aujourd'hui, la réalité de ces 4 visages doit nous emmener, nous tous, bien-aimés, à nous repentir. Quand je dis nous tous, c'est nous tous, tous les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les membres, tout le monde doit se repentir, m'a dit l'Esprit de Dieu. L'Église, aujourd'hui, a un visage devant Dieu qui est terrible et dont elle n'est même pas consciente. C'est la parole qu'il m'a donnée. Voyez-vous, la parole que nous libérons chaque dimanche, en tout cas, là où on cherche Dieu, avant de parler, excusez-moi, là où on cherche Dieu, avant de parler à son peuple, nous croyons, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et là où on le cherche, vous savez, la prédication, les messages que l'on donne à l'Église dans un contexte où elle n'est pas massacrée, elle est persécutée bien sûr, mais elle n'est pas massacrée comme au temps de l'Église primitive. Dans ce genre de contexte, les messages, les enseignements des bons prédicateurs, des bons enseignants se sont évertués pendant des années à faire en sorte de bâtir des chrétiens qui ne soient pas seulement, comme on dit, qui n'aient pas seulement la tête au ciel, mais qui aient les pieds sur terre, la tête au ciel, par la prédication, par les enseignements. Le Seigneur a envoyé une parole pour éviter d'avoir un peuple qui est complètement déconnecté de la terre et tout au ciel. Non.
Alors Dieu a envoyé une parole pour créer un peuple équilibré. Un peuple qui est dans le monde, mais pas du monde. Un peuple, c'est mon expression, qui a les pieds sur la terre, mais qui a la tête au ciel. Et c'est ça que Dieu a essayé de construire par sa parole. Un peuple qui a les pieds sur terre et la tête au ciel. Voilà pourquoi à ce peuple, le Seigneur a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Dieu, qui a envoyé cette parole pour préparer ce peuple, les pieds sur la terre, la tête au ciel, mais dès lors qu'il a les pieds sur terre, pour le préparer à conquérir, pour le préparer à influencer, pour le préparer à impacter, pour le préparer à être un témoignage. Et c'est dans ce cadre que l'Église, pas seulement un pacte chrétien, mais la plupart des églises, ont régulièrement tenu des séminaires sur le mariage, des séminaires sur les finances, des séminaires sur le ministère, des séminaires sur la destinée, des séminaires dont l'objectif, normalement, était de préparer le peuple à impacter, à conquérir, à influencer sa génération. Sauf que, sans faire exprès, au lieu d'engendrer un peuple qui a les pieds sur terre, la tête au ciel, Dieu m'a dit, les enseignements envoyés ont engendré un peuple qui a les pieds sur terre et la tête sur terre. L'objectif visé n'a pas été atteint. Alors ça a donné naissance à une génération de pasteurs et de chrétiens focalisés et obsédés par le fait de vivre. Et c'est ce qu'on a enseigné, la vie de l'héritage. Sans héritage, il n'y a pas de témoignage. Car nous avons un héritage riche et glorieux qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. On a parlé de l'héritage parce que l'héritage, c'est la raison pour laquelle le sang de Jésus a coulé. C'est pour nous donner un héritage. Nous refusons de vivre sur terre comme des déshérités. Je refuse de vivre malade, je refuse de vivre oppressé, je refuse de vivre pauvre parce qu'il s'est volontairement fait pauvre. Du risque qu'il était à la croix, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alors nous avons enseigné des choses, mais qui n'ont pas eu l'effet escompté. Des chrétiens, des pasteurs se sont mis à vivre, se sont mis à être obsédés, focalisés par la vie de l'héritage. Et nous avons considéré de manière subtile qu'une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne aboutie, est une vie chrétienne où l'on possède l'intégralité de son héritage. Plus je possède la santé divine, la bénédiction du Seigneur qui enrichit, l'élévation divine, la faveur divine, la percée, l'impact professionnel. Plus, en fait, on a subtilement considéré qu'une vie chrétienne épanouie est une vie chrétienne où on possède l'héritage, où on possède ce pourquoi le sang de Jésus a été versé pour nous à la croix. On le manifeste. Et du coup, si jamais il me manque une partie de cet héritage, si jamais je ne vois pas l'héritage du mariage, l'héritage du travail, l'héritage de l'abondance, de la richesse pour Dieu, si jamais je ne vois pas l'héritage de la faveur divine, l'héritage de l'élévation divine, si jamais je ne vois pas l'héritage, je me sens frustré. J'ai l'impression que ma vie chrétienne n'est pas épanouie, elle n'est pas accomplie parce que nous avons défini l'accomplissement, l'épanouissement, la réussite de ma vie chrétienne en fonction de ma capacité à posséder l'héritage sur la terre, s'il vous plaît, sur la terre. Sur la terre. Alors, si je ne vois pas cet héritage, si je ne vois pas la guérison, si la maladie persiste, si je ne vois pas le mariage, si je ne vois pas un travail béni,
si je ne vois pas le fruit des entrailles, si la stérilité persiste, je ne peux pas être épanoui. Parce que ma vie chrétienne n'est pas aboutie. Puisque on m'a dit, puisque j'ai compris que la clé de l'épanouissement, en gros, c'est même pas que l'épanouissement, la réussite de la vie chrétienne se conjugue, se mesure à ma capacité à manifester l'héritage. Alors l'Esprit de Dieu m'a dit, nous avons engendré une église. Nous avons engendré une église qui, dans le plaisir, qui a mesuré sa réussite, non plus à sa capacité, comme les martyrs, d'abord de faire la volonté de Dieu. Nous avons engendré une église qui a appris à mesurer sa réussite, non pas à sa capacité de faire la volonté de Dieu. Si c'est la volonté du Père que je donne ma vie en sacrifice maintenant comme Étienne, que ta volonté soit faite. Et Étienne n'est pas parti malheureux. Étienne n'est pas parti frustré. Étienne était heureux parce que le maître était heureux. Ah mais non, une vie comme Étienne, ah non, pour moi c'est un échec. Ah non, une vie réussie, c'est pas ça. Nous avons engendré un peuple pour qui la réussite, selon Dieu, c'est pas que sa volonté soit faite, non. C'est que mes possessions, les possessions de mon héritage, soient globales et complètes. Rien ne doit manquer. Et dès qu'il manque quelque chose, on n'est plus satisfait. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà, l'enseignement n'était pas faux. L'enseignement n'était pas faux. Mais vous avez sous-estimé le pouvoir de la chair, la convoitise de la chair. Ce qu'on n'a pas vu venir, c'est la capacité que donne la chair à faire de l'écoute sélective des messages qu'on entend et de ne retenir que ce que la chair, ma convoitise de la chair, ma convoitise des yeux, désirait. On peut donner un bon message, mais les gens ne retiennent pas tout. Les gens retiennent ce que leur chair a envie de retenir. Une poignée seulement a compris le message, a été équilibré dans le message et a réussi à garder les pieds sur terre et la tête au ciel. Sinon, la vérité, la réalité, c'est que Dieu m'a dit, beaucoup, dans l'église, la plupart, les messages qu'ils ont entendus ne les a pas beaucoup aidés. Alors, résultat, au lieu d'avoir une église, pieds sur terre, tête au ciel, selon qu'il est écrit dans Colossiens 3, au verset 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Au lieu d'avoir ça, nous avons enfanté une église. Une église affectionnée, attachée, pas aux choses d'en haut, mais aux choses de la terre. Et cette église aujourd'hui est ébranlée. Cette église aujourd'hui est secouée dans ses fondations. Cette église est ébranlée dans sa foi. Elle est ébranlée dans sa joie. Elle est ébranlée dans sa paix. Pourquoi ? Parce que cette église a appris à s'attacher, à s'affectionner aux choses de la terre. Et comme les choses de la terre sont en train de s'ébranler, alors c'est toutes ces fondations qui sont ébranlées. C'est sa foi qui est ébranlée. Et écoutez la préoccupation. Écoutez la préoccupation de l'église aujourd'hui. La préoccupation de l'église aujourd'hui, c'est: est-ce que je pourrais encore me marier avec tout ce qui est en train de se passer? On est en train de dire que Jésus arrive bientôt. Est-ce que je pourrais encore me marier? Est-ce que les hommes, professionnellement parlant, est-ce que je pourrais me réaliser?
est-ce que je pourrais finir mes études et avoir mon beau boulot? Est-ce que les femmes se demandent, est-ce que je pourrais, si je suis marié, est-ce que je pourrais avoir mes enfants? Parce qu'à l'heure où ça va, il n'y a plus de certitude. Et la crainte, la peur, les angoisses. Cette église est en train de connaître les angoisses. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'est attachée aux choses de la terre. Au lieu de s'attacher aux choses d'en haut, elle vit les angoisses à cause de ce à quoi elle s'est attachée. Et puis est venue la crise, coronavirus. Le coronavirus a mis le monde sens dessus dessous. Le coronavirus a créé un tournant sans précédent, jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Le coronavirus est un message. Non, les circonstances de cette pandémie actuelle, bien-aimés, ne signifient pas que le coronavirus, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde là. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais le coronavirus a emmené le monde dans un chemin irréversible. La Terre est en train de prendre un chemin inexorable et irréversible vers la manifestation de tout ce qui a été annoncé d'avance. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup commencent à réaliser. Donc, le coronavirus n'est pas la fin du monde, non. Mais il y a un message qui est annoncé à l'Église à travers cette pandémie. C'est quoi ce message? Ah, bien-aimé, je ne sais pas toi, mais moi j'ai entendu. Il y a une effervescence dans le ciel. Il y a beaucoup de mouvements. Les noces de l'agneau sont en train de se préparer. Tout ce qui se passe là nous prouve qu'il y a effervescence. L'époux est en train de se préparer. On ne sait pas quand, mais l'époux est en train de se préparer à revenir chercher son épouse. Les anges sont en mouvement, sont en ébullition. La terre est en train d'être poussée vers un agenda. Cet agenda va commencer, bien-aimé, par l'espérance bénie et glorieuse qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Le premier retour du Seigneur. Pas sur la terre, mais dans les airs, où il va aspirer l'Église à lui. Non, pas l'Église.